Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo tri de mon maquillage et collection de mon maquillage parce que j'avais envie de faire un tri parce qu'il y a beaucoup de tri à faire dans mon maquillage. Là ça devient n'importe quoi. Je voulais juste vous préciser, quand je dis que je vais vous montrer mon maquillage, c'est pas de façon à vraiment me montrer, c'est-à-dire pas de façon à vraiment me vanter d'avoir toute cette collection. Loin de là, d'ailleurs c'est pas du tout le but de la vidéo, je voulais juste préciser ça. Donc du coup écoutez, c'est parti, on va trier tout ça. On va commencer par le teint, donc là j'ai tout ça. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Alors, je voulais juste vous montrer, faites regarder. En fait là, si vous voulez, il y a trois petits compartiments. On a base, anti-cerne et fond de teint. On va commencer par les bases. Alors les bases, je commence à en avoir énormément. C'est énorme, hein. Je trouve que j'ai beaucoup de bases. Alors, les bases, j'ai tout ça comme base, ok. J'ai vraiment ça, j'en ai trop, ça va plus, regardez, ça ne tient plus en place. Ça ne tient plus en place. Donc là il serait temps de faire un petit tri tout simplement. Donc on va tester, je vais voir un petit peu ce qui va, ce qui va pas, parce qu'il y a des choses peut-être que je ne vais pas garder. Je pense qu'il y a des choses vraiment que je vais pas garder parce que voilà, tout simplement. Donc du coup, alors déjà on va commencer par cette petite base-ci de chez Too Faced. Je vais la garder parce que je ne l'ai jamais utilisée. D'ailleurs je pense que je vais l'utiliser prochainement. Donc je vais la garder, honnêtement je vais la garder, je l'ai jamais testé en plus donc je vais la garder. J'ai une petite base comme ça de chez Milk que j'ai pas mal utilisée, j'essaie de vous montrer. Regardez, je l'ai quand même pas mal utilisée, je suis presque à la moitié, donc je vais la finir quand même. J'ai une base comme ça, mais en fait je sais pas trop si c'est une base, c'est plutôt une crème prodigieuse, crème gel multicorrection. Je l'ai mis dans les bases, utilisée le matin sur visage, cou et décolleté. Je l'ai mis dans mes bases, mais je sais pas vraiment si c'est une base, c'est la marque de chez... C'est la marque Nux, mais bon, ok. J'ai donc la The Marshmallow Primer. Vous connaissez mon amour pour cette base, n'est-ce pas? Je l'adore, je l'ai en grand également, qui est juste ici. Je l'adore, franchement j'adore. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. Mais topissime, je suis ravie de ces petites bases. J'adore cette base. Du coup, on continue. J'ai la Sephora acide hyaluronique. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça va faire peut-être un an et demi que je l'ai, voire 2 ans. Si je l'avais eu à Noël dernier, je l'ai bien utilisé. Il doit rester ça de produit à peine. Mais par contre, là, je pense que je vais arrêter de mettre ce genre de base parce que regardez comment elle est toute sale. C'est pas très ouf. Et c'était vraiment comme un sort de lait. La texture elle a changé, je trouve qu'elle était, je sais pas, plus... Par contre l'odeur est toujours la même, hein. Il n'y a vraiment pas d'odeur. Donc du coup bon, elle fonctionne encore mais je pense que je vais la jeter. Il reste vraiment presque rien dedans et ça fait très longtemps que je l'ai. Et normalement on est censé la garder, je crois que c'est 12 mois si je dis pas de conneries. Donc du coup écoutez, ce que je disais c'est que cette base-ci je la garde. Je garde les bases de Kiko, cette base-ci et la base de chez Primark. Et même la Révolution je la garde également, c'est pour fouetter les pores. Et je garde toutes mes petites bases quoi, tout simplement. Donc regardez ça donne ci. Alors j'ai pas beaucoup fait de tri dans les bases. Mais voilà, et d'ailleurs celle de chez Sephora, je l'enlève tout simplement parce que ça va faire 2 ans que je l'ai, plus de 2 ans que je l'ai. Et franchement si je la veux, si je la reveux, j'irai m'en racheter une. Mais honnêtement c'est pas ma préférée du tout, j'en ai d'autres et ouais c'est pas ma préférée. J'ai pas vraiment aimé, après c'est vrai qu'il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais j'ai pas trop aimé, elle est bien hein, mais voilà, c'est pas un coup de cœur si vous voulez. Donc la base de chez Sephora que j'ai utilisé, la crème hydratante de chez Sephora que j'utilisais comme base, je pense qu'elle va aller à la poubelle, elle a fait son temps je pense. Et il reste pas beaucoup comme je vous ai dit, donc je préfère la mettre à la poubelle et voilà. Du coup pour mes bases il reste ceci. Voilà, il m'en reste plutôt pas mal, mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs bases que j'ai déjà bien entamées, donc je vais bientôt finir d'ailleurs.
Et donc du coup bien évidemment je les mettrai dans mes rotations, parce qu'à partir de cette vidéo je pense qu'il y aura une fois par mois des rotations make-up, parce que j'adore me maquiller, j'adore le make-up, vous le savez. Donc du coup bah écoutez, pour les bases, voilà. On va passer maintenant au fond de teint. Au fond de teint, regardez-moi ça. C'est une catastrophe, ça ne rentre plus dans mes placards. Sachant que j'ai pas des placards Ikea, les Alex, que j'adore, que je me suis acheté d'ailleurs voilà, au passage, mais pour l'instant je ne les ai pas encore montés. Ça se fera bien évidemment, il y aura une vidéo dessus, il y aura des rangements bien évidemment. Mais bon voilà, pour l'instant j'ai ces petits tiroirs qui me servent très bien également, qui viennent de chez Ikea, et ils sont en métallique un peu. Et je crois que je les avais payés 39 €, un truc comme ça. Donc voilà. Alors pour les fonds de teint, j'ai plutôt pas mal de fonds de teint. Donc alors on va commencer par ce fond de teint-ci. Alors je viens de l'acheter il y a vraiment genre 2 semaines. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc je vous la mets juste ici. C'est la vidéo de chez Primark, donc il vient de chez Primark. Il est plutôt bien, d'ailleurs je l'ai sur le visage et franchement il est plutôt bien. Donc celui-là je le garde. Ensuite j'ai la BB crème Herborian, la Korean Formula, la 5 en 1, effet transparent, donc couleur nude. Je la garde, j'aime beaucoup ça pour l'été, c'est de la bombe, j'aime énormément, donc je la garde. Ensuite j'ai ce fond de teint là de la marque Avril à l'huile de jojoba en teinte sable. Alors ça fait plus de 12 mois que je l'ai. À la base elle était jaune et elle s'est oxydée toute seule. À la base elle m'allait pas du tout. Je vais vous montrer parce que elle s'est vraiment oxydée toute seule. Je sais pas... Regardez. Ça reste encore un peu jaune, hein. On est d'accord pour ma carnation. Bah écoutez, ça va faire plus de 12 mois que je l'ai. Là je pense que le fond de teint il est périmé. Donc celui-là il va partir à la poubelle. Ensuite, alors j'ai un fond de teint comme ça de chez Max Factory X. C'est le Blur and Nourish. Je l'avais acheté chez Action. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Honnêtement, j'ai beaucoup traîné. Je vais pas vous mentir. Et j'ai un peu peur parce que si vous voulez ça fait quand même... Ok, on va jeter, hein. On va pas se prendre la tête. Nous allons jeter. Je vais juste voir ce que ça donne niveau produit, mais... Je sais pas. Il est encore fluide dans le fond de teint, regardez quand je le mets bien. Ah, il pue. Oh, il pue fort là. Ouh là là. Je sais pas si c'est ça qui pue ou c'est ma main. Enfin, c'est l'autre fond de teint qui puait. Attendez, on va refaire. Ah non, c'est sûr, il pue. Je le jette. Je le jette tout de suite. Oh là là, ça me dégoûte. Ni une ni deux, il part à la poubelle. Poubelle directe. Ensuite, j'ai ce fond de teint. Alors ce fond de teint, je l'adore. Mais quand je vous dis je l'adore, c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. Je vous ai fait plein de vidéos dessus. À chaque fois que je fais mon teint avec vous, bah, je vous présente ce fond de teint. Je vous mettrai une vidéo où je fais mon teint avec ce fond de teint. Et franchement, c'est une bombe. Donc je vous mettrai ça en ou en barre d'infos. Très beau fond de teint. Je le garde, évidemment que je ne le jette pas. Dès que j'en ai plus, je fonce m'en racheter un tout de suite. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, on a ce fond de teint de chez Kiko. Alors, je vais pas vous mentir, malheureusement, je l'aime pas. Je vais vous montrer. Regardez, je vais vous montrer. Il est épais, déjà. Il est épais, mais bon, voilà, encore. Et le problème de ce fond de teint, c'est qu'il s'oxyde très vite. Regardez. Déjà, il n'est pas à ma couleur, qu'on se le dise. Je vais le donner honnêtement. Je pense que je vais le donner à quelqu'un qui est un peu plus foncé que moi. Parce que là, niveau orange, c'est pas possible, quoi. Je suis pas une beurette non plus, hein, pardon, mais voilà, non. Malheureusement, non. Je l'avais en teinte 3, la teinte light beige. Et trop orangé, c'est... Le sous-ton et c'est dommage, franchement c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment très orangé. Donc celui-là, je ne pense pas le garder, mais je vais plutôt le mettre à donner. Alors maintenant, je prends ce petit fond de teint là de chez Kiko. Ça fait 1 an que je l'ai. Je l'aime énormément, je l'aime beaucoup. Il a un SPF 30 et il est vraiment bien. Je l'ai en teinte 3 et j'aime beaucoup ce fond de teint, je l'utilise encore. Il est très bien. Donc j'ai quand même pas mal entamé, regardez.
Hop, donc il est à peu près à partir à là je pense. Donc j'ai quand même pas mal entamé l'été dernier et là je recommence à l'entamer. Je l'aime beaucoup, c'est comme une bébé crème un petit peu et tout qu'on applique, ça unifie le teint. Et j'aime beaucoup ce petit fond de teint. Donc du coup écoutez, ça je le garde également. Ensuite on va passer à ce fond de teint-ci. Alors ça c'est le fond de teint de chez Too Faced, le Pitch Perfect que j'adore. Je l'ai en teinte almond. Et franchement je l'aime énormément. Déjà parce qu'il sent super bon. Je mets ça plutôt en hiver parce qu'il est plus couvrant etc. Donc ça c'est plus mon fond de teint un petit peu plus hivernal, tout ça. Du coup maintenant on va passer à ce fond de teint-ci de chez Primark. Bah écoutez franchement c'est un fond de teint stick qui est vraiment bien d'ailleurs. Moi je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà c'est plus ma couleur. Non, il sent pas. Bah, franchement, celui-là, je vais le garder parce que regardez, il est vraiment neuf et je vais le mettre dans ma rotation, je pense. Il est vraiment neuf, hein, donc je pense que je vais pas faire du gâchis, honnêtement, ça sert à rien. Celui-là, je le garde parce que déjà, il est en bon état et en plus de ça, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Il s'estompe très très bien et il se fond très bien à la peau, donc celui-là, moi, je le garde. Là, on a le Foundation Satin Long Lasting de chez Max & More, donc de chez Action. Alors, comment vous dire que je l'ai beaucoup trop utilisé, il reste pas beaucoup et il a totalement, je pense, périmé, ça fait très longtemps que je l'ai. Bah écoutez, poubelle, voilà, tout simplement. Alors là j'ai un tout petit échantillon comme ceci de chez Forever, donc de chez Dior plutôt, et c'est le Forever Natural Nude que j'ai jamais testé, jamais. Faudrait grave que je prenne le temps de le tester. Donc il est tout neuf, hein, tout neuf, j'avais un échantillon. Donc faudrait que je le teste un jour, pourquoi pas. Et j'ai également un petit échantillon comme ceci de chez Clinique que je testerai également un jour dans la teinte ivoire en plus, donc ça devrait me convenir. Ensuite, niveau fond de teint encore du coup, mais là ça va être plutôt fond de teint poudre. J'ai ceux-là. Donc j'en ai un qui est beaucoup plus foncé. En fait le orangé c'est celui-ci. Il est plus orangé en fait et je ne saurais pas comment vous montrer. Mais oula, j'en ai mis beaucoup trop. Regardez-moi ça. Il est beaucoup plus orangé. Regardez. Je pense que vous verrez un peu plus. Ouais. Il est orangé comparé à celui-ci, donc le 130, qui est beaucoup moins orangé. Il est plus dans les tons un peu plus jaunes et je préfère parce que quand il est orangé... Vous voyez ? Donc, bah écoutez, le orangé, je pense qu'il va partir de ma collection. Et je vais le donner à quelqu'un parce que bah, je vous ai dit, j'ai des personnes qui feront le mettre. Hein, en plus, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Franchement, il est tout neuf le truc. Hein, je vais l'utiliser une fois pour la vidéo. Donc je pense que ouais, je vais le donner à une copine, je pense, ou quelqu'un qui fera le mettre. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, bah ça part dans les trucs à donner. Et celui-ci, bah, bien évidemment que je le garde. Dernier fond de teint. Poudre, donc du coup j'ai le fond de teint de chez Kiko, c'est dans la collection Unexpected Paradise en teint 3 et en fait j'aime beaucoup, ça sent la coco, ça sent trop bon, j'adore ces odeurs qu'ils avaient faites et bon c'est un petit peu orangé. Moi je la mets cette poudre quand vraiment bah, j'ai pris le soleil, je suis plus bronzée, donc ma couleur de peau elle change un petit peu de couleur, elle se bronze en fait un peu, et donc du coup là je la mets plus cette petite poudre, donc je la garde parce que c'est quand même une poudre pour l'été. Pour les fonds de teint ça donne ça, c'est mieux rangé quand même, et tout rentre, donc je suis super contente. Donc je remets mon petit fond de teint, mes petits fonds de teint juste ici, hop. Et en plus de ça, j'ai fait de la place. Donc maintenant, on va passer aux anti-cernes qui débordent également. C'est n'importe quoi. Donc, bon, ça n'a rien à faire dans les anti-cernes. C'est pour nettoyer les pinceaux, donc je vais le mettre quelque part. Hop. Alors, maintenant, niveau anti-cernes, j'en ai beaucoup. J'en ai énormément. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai ça. Alors, j'en ai vraiment beaucoup. Regardez-moi tout ça. Non, c'est pas possible. Là. Faut faire du tri, c'est pas possible. Alors, déjà je vais commencer par ce petit anti-cerne là, donc le camouflage plus matte concealer, le waterproof tattoo covering, dont je vous parle toute ma vie, tout le temps, tous les jours. Je l'adore, c'est un anti-cerne, c'est mon anti-cerne préféré. Celui-là, c'est mon backup en fait, tout simplement, parce que je l'adore et il est en teinte ivoire et je l'adore. Parce que regardez, je vais vous montrer celui que j'ai actuellement, que j'ai éclaté. J'en ai presque plus.
Donc je l'ai racheté en backup pour être sûr. Ensuite, on a un anti-cerne de chez Max More, de chez Action, qui est beaucoup trop orangé. Mais je vais vous dire pourquoi je vais le garder. Tout simplement parce que ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, et aussi tout simplement parce que mes cernes, ils sont parfois bleus. Quand ils sont bleus, quand on met du orange par-dessus, ça permet d'atténuer le bleu en fait. Vu que le orange et le bleu, c'est des couleurs complémentaires. Donc c'est le contraire en fait. Voilà. Donc du coup bah, c'est cool, c'est vraiment cool parce que ça me permet d'atténuer ma couleur de cerne bleue avec ce petit anti-cerne. Donc je vais le garder. Cet anti-cerne là, bah, honnêtement je l'aime pas beaucoup. Il rentre dans mes ridules et franchement il me plaît pas. Par contre le niveau couvrance il est bien. Quand je le mets ici par exemple, il lisse vraiment. Donc c'est vrai que je le garde. Je vais le garder. De toute façon j'ai presque fini. Je l'ai presque fini. Mais je vais le garder. Honnêtement. Voilà. Ensuite j'ai celui-ci que j'ai bien entamé d'ailleurs. Je sais pas comment vous montrer. Hop. Donc celui-ci c'est le Maybelline effaceur correcteur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Que j'aime vraiment beaucoup, mais qui était beaucoup trop, je crois, beaucoup trop blanc pour moi. Beaucoup trop blanc pour un anti-cerne, mais je l'ai quand même mis plusieurs fois. Même avec d'autres anti-cernes mélangés ou quoi, si je voulais faire un truc un peu plus clair. Et j'ai le même en fait que j'ai également bien entamé. Celui-là je crois que c'était la collaboration avec Marvel. J'ai la couleur light, donc là c'est ma teinte pour le coup. Et donc du coup bah, ça m'en fait deux. Voilà, je vais les garder parce que je les aime bien. Ensuite on a ce petit anti-cerne de chez Primark que j'aime beaucoup. Je l'ai testé dans une vidéo que je vous mettrai juste ici. Et franchement je l'aime beaucoup. C'est vraiment un anti-cerne couvrant. Et il rentre pas du tout dans les ridules. Et là je l'ai et franchement il est top. Il m'a carrément flouté un petit peu tout ce qui est cerne. Ça rentre pas dans mes ridules. Je suis très contente de ce petit anti-cerne que j'ai eu pas cher en plus à 3 balles. Donc du coup bah écoutez, je le garde bien évidemment. Ensuite j'ai un anti-cerne comme ça de la marque Emma, mais ça fait longtemps que je l'ai. Non, celui-là je vais l'enlever, ça fait longtemps que je l'ai. Et en plus la couleur c'est pas possible, on peut pas mettre ça sur des cernes. Faut pas déconner, donc je vais l'enlever. Ensuite j'ai l'anti-cerne comme ça de chez Shiglam. Je vais le garder, il est vraiment neuf en plus de chez Shiglam, donc du coup voilà. Ensuite j'ai un de chez NYX que je n'utilise pas beaucoup, jamais. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des rotations. Et il se présente comme ceci. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup celui de chez NYX. Le peu de fois où je l'ai mis, je me suis jamais dit ah j'aime pas. Franchement j'aime beaucoup. Donc je le garde et je vais en faire une rotation, n'est-ce pas? Ensuite j'ai le Shape Tape, le Ultra Creamy, pas l'original. Donc bah écoutez, celui-là je sais pas trop quoi en penser. J'ai des ridules sur mes cernes et le problème c'est que parfois il rentre dans mes cernes, mais tout dépend de comment je l'applique. Par exemple cet œil-ci parfois il est lisse et même ça rentre pas dans les ridules. Mais des fois par exemple de ce côté-ci ça rentre vraiment dans les ridules, donc c'est pas cool. Et ça dépend de comment je l'applique. Donc bon, je vais le garder parce qu'il faut que je le finisse hein, quand même, c'est cher en plus, c'est pas donné. Ensuite j'ai un comme ça, un concealer de chez Awa Studio. Je vais le jeter, ça fait longtemps, honnêtement ça va faire 3 ans. Ouais, facile 3 ans. Et franchement regardez-moi ça quoi. Il est très pâteux. Non, celui-là c'est direction poubelle. Ça sert à rien de garder des choses comme ça. Voilà. Ensuite j'ai le Fit Me je crois de chez Maybelline. Voilà, on voit même plus le truc. Bah je l'ai fini. Je l'ai fini ou pratiquement fini. Ouais, je peux pas aller plus que ça. Donc je l'ai pratiquement fini. Je l'ai adoré. Comme vous pouvez le remarquer, je l'ai éclaté et je l'ai adoré. C'est très très bien. D'ailleurs je vous le conseille, il est vraiment trop bien celui-là. Bah écoutez, je pense que je vais le mettre poubelle. Il n'y a plus rien dedans. Je peux pas aller plus loin que ça, donc je pense qu'il va aller à la poubelle. Donc voilà. Donc il me reste cet anti-cerne là. Il vient de chez Pink Paris, le Pro Conceal, et je vais pas vous mentir, je vais pas le garder. J'aime pas l'odeur, et en plus de ça, il vient du marché, ça fait longtemps que je l'ai, c'est poubelle directe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà ce que je garde dans mes anti-cernes. Je garde ça. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 3, 7. Franchement c'est pas beaucoup, 8 avec celui de chez Primark. Voilà, et comparé à tout à l'heure, tout rentre. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer tout ce que j'avais pour
pour hydrater le contour des yeux. À part ce truc là, c'est des correcteurs, et les correcteurs honnêtement je sais pas encore où les mettre, et je vais pas les mettre avec les anti-cernes parce que bah, ça n'a rien à voir avec les anti-cernes en fait, tout simplement. Ça c'est pour mes cernes, ça j'adore, mais ça je pense que je vais même le mettre avec mes anti-cernes parce que ça avant de se maquiller on met ça hydrate et en même temps ça permet de vraiment enlever le côté foncé des cernes. Là je vais le mettre avec mes anti-cernes en fait, tout simplement, hop, j'aime beaucoup, hop. Ensuite j'ai ça pour hydrater mon contour de l'œil, c'était à Action et il y a de la caféine dedans, donc j'aime beaucoup, c'est avec un roll-on comme ceci, j'aime énormément. Ensuite j'ai ça de chez Révolution, le hydrating à l'hyaluronique, vegan cruelty free de chez Révolution, que j'aime beaucoup également, même s'il a un très gros embout. J'aime beaucoup, ça hydrate vraiment le contour des yeux et après bah moi je peux mettre mon anti-cerne tranquillement, j'ai pas de problème en fait. Et pareil pour ce petit truc de chez Action que j'aime beaucoup également. Écoutez, pour les anti-cernes, c'est plutôt pas mal. J'ai juste mis le truc bleu avec celui de Révolution dedans parce que je les utilise tout le temps. Donc je les ai gardés avec les anti-cernes finalement. Ensuite, j'ai cette palette-ci de chez Action. Donc c'est une palette d'anti-cernes et il est plutôt pas mal. Et je l'ai déjà testé avec cette teinte-là parce qu'après les autres teintes c'est trop foncé. Mais vraiment plutôt pas mal, c'est crémeux etc et j'aime beaucoup donc je la garde également. J'ai également oublié de vous présenter mon bébé crayon, je les ai reçus il y a pas longtemps en fait, c'est pour ça. Donc voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense bien évidemment et il va partir également dans mes anti-cernes. Voilà. Mon tiroir il est comme ceci, tout est bien rangé. Le tiroir teint est terminé, maintenant on va passer à tout ce qui est blush, highlighter et poudre. Et là... j'ai un tiroir tellement lourd les gars, j'ai peur. Très clairement, j'ai peur. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Je commence par quoi? Je vais commencer par les poudres, ok? J'en ai trop. Trop, mais genre beaucoup trop. Donc, voici toutes mes poudres. On va commencer par la poudre de chez Kiko. C'est la poudre Invisible Touch. Honnêtement j'aime pas cette poudre, je sais pas pourquoi mais j'aime pas cette poudre, il y en a qui l'aiment, moi je l'aime pas, déjà elle a un effet flashback, donc du coup la poudre de chez Kiko je vais l'enlever, je vais la donner parce qu'elle est encore toute neuve, j'en ai encore plein dedans donc je vais la donner. Ensuite j'ai la Lasting Fix de chez Maybelline dont je vous avais fait une vidéo dessus, honnêtement j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Après faut pas le respirer parce que sinon franchement je vous cache pas que c'est assez embêtant quand on le respire, faut pas respirer la poudre mais honnêtement sinon elle est très très bien donc je la garde tout simplement. Ensuite j'ai celle de chez Primark dont je vous ai fait une vidéo également, je vous mettrai le i juste ici. Bah honnêtement elle est bien, elle fout très très bien les pores, c'est pour ça que je la garde d'ailleurs, mais sinon pour le reste elle pue et respirez pas ça, voilà. Ensuite la AOA Studio, bah honnêtement je pense que je vais l'enlever tout simplement parce que voilà, j'en ai d'autres et elle me plaît plus spécialement, donc à donner aussi. Ensuite j'ai ah oui, ça je l'ai mis en poudre mais en fait c'est un fond de teint poudre de chez Too Faced, j'aime beaucoup donc voilà, je garde, franchement je garde, c'est la marque ouais, la marque Too Faced, le Born This Way, donc voilà. Ensuite niveau poudre j'ai la Huda Beauty qui est trop trop belle, la sorte la baking je sais pas quoi là, et moi je l'ai en teinte Pound Cake et je l'aime beaucoup 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 beaucoup, je l'adore et donc je la garde. Ensuite on a celle de chez Primark, la Pressed Powder, la Rice Pressed Powder. Je commence à l'entamer, vous voyez on voit presque le pan, donc je vais la mettre en rotation également celle-ci, mais je vais la garder, voilà. Ensuite on a une poudre comme ceci, bien bombée, c'est une poudre illuminatrice en fait, donc voilà, j'avais envie de la tester, elle a l'air pas mal, c'est celle de chez Golden Rose, donc du coup je la garde. Ensuite celle de Emma, Primark j'allais dire non, celle de Emma, donc la teinte 21, je l'ai jamais ouverte et bon, écoutez, celle-là aussi il faudrait que j'entame. Ensuite j'ai une poudre comme ceci, par contre je l'ai achetée où, je m'en rappelle pas, je crois qu'elle vient de chez Action et elle est blanche, toute blanche, par contre elle fait un effet flashback donc bon, franchement
c'est pas top, honnêtement c'est pas top, donc je pense que je vais la donner également. Voilà. Ensuite on a la poudre AOA Studio, la Perfect Finish Press Powder. Trop foncé pour ma carnation je trouve, et en plus de ça, bah j'aime pas spécialement en fait. Donc je pense que cette poudre là va partir. Ensuite j'ai la poudre de chez Kiko. Je fais tout tomber. Je la trouve foncée mais pour l'été elle est plutôt pas mal et j'aime bien ce genre de poudre donc je vais la garder. Voilà. Ensuite de chez Primark, ça fait grave longtemps que je l'ai. J'ai cette petite poudre-ci que j'ai quand même entamée. Matifiante également et on voit presque le pan. Donc voilà, et ouais elle est plutôt pas mal. Je vais la garder et je vais l'entamer en fait tout simplement. Ensuite encore une poudre de chez Kiko, mais je crois que celle-ci elle est lumineuse. Ouais, elle est vraiment lumineuse si j'arrive à l'ouvrir bien sûr. Oui, c'est bon. Regardez comme elle est trop belle. Et elle est lumineuse, c'était la collection Touchcan, je sais plus quoi. Je sais plus c'était quoi. La collection Touchcan Sunshine et franchement elle est plutôt belle. Et ça fait un effet assez lumineux sur la peau. Je pense que vous verrez absolument rien. Mais ouais, ça fait un effet assez lumineux sur la peau. Et bah je vais la garder parce que pour l'été et tout j'aime bien. Je veux pas toujours des teints mat quoi. Et du coup bah écoutez, cette poudre aussi je la garde. Niveau poudre, voilà ce que ça donne. Il me reste encore de la place, hein, je sais pas si vous voyez. Il me reste au moins de la place pour 2 petites poudres je pense. Et franchement il faut que je fasse une rotation quoi. Et que je commence vraiment à les entamer etc. Donc du coup voilà pour les poudres. Maintenant on va passer au bronzer et j'en ai pas beaucoup. Je vais commencer par ce petit bronzer là que j'ai adoré de chez Kiko dans la collection Foot Explosion. Je vous mettrai la vidéo juste ici en i. J'aime énormément. J'adore. L'odeur j'aime pas mais sinon j'aime beaucoup la teinte. Franchement j'aime beaucoup donc je le garde. Ensuite on a une petite poudre comme ceci, bronzer de chez Too Faced. Voilà. Ouais. Un autre de la collection Benefit mais en petit également, le Hoola. Voilà, j'utilise pas beaucoup de bronzer. J'ai le L'Oréal, le Back to Bronze mat, comme ceci. Et j'ai un très beau bronzer de chez NARS. Oups là, celui-ci. Qui est juste magnifique. Et c'est la teinte Paradise Found. Trop jolie, que j'aime énormément pour l'été. Tip top quoi. Donc voilà, j'ai que ça comme bronzer et du coup bah, je pense que je vais garder mes bronzers à part les petits. On va passer au blush. Donc le Blee Blush, j'ai ça en palette de blush et d'highlighter de chez Action que j'aime beaucoup, très pigmenté et j'aime énormément. J'ai un blush comme ça de chez Primark qui vaut 1,50€, très beau et je vous ai fait une vidéo dessus. J'ai un autre blush comme ça de chez Primark également en dégradé que j'aime beaucoup, je garde. J'ai des blushs ici dans le trio que j'utilise énormément. Voilà. J'ai pareil dans ce trio des autres blushs. Voilà, trio tarte. Ensuite, j'ai encore beaucoup de blushs, qu'on se le dise. Regardez-moi tout ça là. Oh là là, catastrophe. Donc, est-ce que je vais pouvoir faire un tri? J'en sais rien parce que j'adore les blushs et j'adore les highlighters. Donc pour moi ça va être très tendu de faire un tri niveau blush. On va commencer par le Kiko que je remets d'ailleurs. J'ai bien entamé et que je remets. Donc je vais le garder. J'en ai un autre de chez Kiko qui est comme ceci, qui est juste magnifique. C'est la teinte 3 et je l'aime beaucoup, c'était la collection Holiday Gem, c'était la collection de Noël que j'ai beaucoup aimé, donc je le garde bien évidemment, très pigmenté. Ensuite nous avons un blush comme ça de chez Kiko, vous demandez pas qu'est-ce qui s'est passé, en fait si vous voulez j'ai mis du scotch parce qu'il s'ouvre tout seul et s'il s'ouvre bah, ça fout en péril tous mes autres matériels de make-up en fait qu'il y a à l'intérieur de mes trousses ou quoi, donc je lui ai mis un petit scotch. Voilà, mais sinon la couleur très pigmentée, j'aime beaucoup et comme tu peux le remarquer, vous pouvez le remarquer, je l'ai entamé mais comme jamais, donc je le garde. Ensuite j'ai un blush de chez L'Oréal, le Life's Peach, voilà, qui est trop beau aussi, j'aime beaucoup, il est magnifique, il est un peu irisé comme ceci, voilà, un peu orangé irisé, que je garde.
Ouais, je vous ai dit, les blushs c'est très compliqué pour moi. J'ai un blush comme ça que j'ai acheté il y a pas longtemps au marché. Et bah honnêtement, je suis choquée parce que déjà j'adore la couleur. Donc je le garde. Ensuite, j'ai un blush comme ceci, également de chez Kiko. Dans la teinte 3, donc la mauve. J'ai commencé un petit peu à l'éclater, mais pas beaucoup non plus. Et en vrai, si vous voulez, la teinte elle est belle, mais j'aurais préféré avoir la teinte 2. Oui, je suis chiante, je sais. Donc du coup, bah écoutez, ça aussi, je garde. Je garde. Ensuite, j'ai un blush comme ça de chez Sephora, que j'aime trop aussi, qui est une galère à ouvrir. Regardez-moi la teinte de fou, mais elle est trop belle cette teinte. Et je l'adore, donc je garde également. Ensuite, j'ai un autre de chez Kiko, encore, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup mis également, un peu rosé. Je vous ai dit, moi les blushs c'est plus le rosé, orangé. C'est pas vraiment le nude, ni le marron. J'aime pas le marron pour du blush. Après, comme j'ai dit, c'est mon avis, c'est mon visage et mes choix. Hein. Chacun est libre de faire comme il veut. Je vais pas juger quelqu'un qui met du blush marron, non. Chacun fait comme il veut. Mais moi en tout cas, dans mon cas, moi je n'aime pas ça. Moi je mets plutôt des couleurs un peu plus rosées, orangées. Ça me fait un peu un effet bonne mine sur la peau et j'adore ce genre de couleur. Donc voilà. Donc du coup, bah écoutez, je garde également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, je vous ai dit, j'ai les trios de chez Tarte. Niveau blush, j'ai les trios. Donc ceux-là, bah, je les adore, évidemment que je les garde. J'ai un tout petit blush de chez Benefit, la teinte Dandelion, qui est comme ceci. J'aime pas. Je vous ai dit, hein, je suis très difficile niveau blush. J'aime pas. J'aime pas du tout, donc je l'ai mis hein, pourtant. Regardez, je l'ai mis, je l'ai entamé. Hein. Mais j'aime pas, donc je vais le donner, hein, voilà, à quelqu'un, à une copine ou quoi. Donc du coup maintenant on va passer au liquide. Donc moi j'ai le liquide de chez Kiko, dont je vous ai fait la vidéo, que j'aime beaucoup pour l'été, c'est top. Donc je garde. Ensuite j'ai ce petit produit de chez H&M. La couleur je l'aime beaucoup également. C'est un peu naturel, un peu orangé naturel. J'aime beaucoup, donc je garde. Je suis pas très liquide, je vous cache pas. Ensuite, j'en ai un de chez Milk, comme ceci, un peu plus rose et tout. Je garde également. J'en ai un autre de chez Milk, tout neuf, tout beau. Et bah j'aime bien. J'ai déjà mis une fois, je crois. Et j'aime bien, donc je le garde. Ensuite, j'ai un bronzer. Ah, c'était un bronzer, ça. Ah, je pensais que c'était un blush. Bah écoutez, c'est un bronzer de chez Milk également. Désolée, je pensais que c'était vraiment un blush. Et j'ai un autre blush comme ça de chez Primark en irisé, mais je n'aime pas. Regardez, très beau hein, mais je le mets jamais, regardez. Je le mets vraiment jamais et je sais que je le mettrai pas, ça déplace la matière en plus, donc bah à donner je pense celui-là. Je vais pas le jeter quand même, je vais le donner, je pense qu'il y a une copine qui sera contente de l'avoir. Ensuite, maintenant on va passer aux highlighters. Et là aussi c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Regardez-moi tous les highlighters qu'il y a s'il vous plaît. Regardez-moi ça. J'ai plus de force. Tout ça c'est des highlighters. Je fais comment moi? Et encore j'en ai encore de l'autre côté mais j'arrive pas à les trouver donc voilà. Mais j'en ai encore. C'est pour vous dire là j'ai plus du tout de place. Le problème c'est que je peux pas faire de place parce que j'adore les highlighters. Donc du coup voilà. Bon, écoutez, on va commencer par cette petite palette. Alors c'est une palette d'highlighter et de blush. Mais niveau highlighter, franchement j'utilise que celui-ci qui est trop beau. C'était de la palette Révolution Pro. Donc bah écoutez, bah, je garde, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je garde. Là également, bah pareil, hein, celle de l'highlighter, bah j'adore. Les couleurs un peu highlighting comme ça, j'adore. J'en ai aussi comme ça de chez Action en rose, mais je sais pas où elle est. Et je n'arrive pas à la trouver, donc pour l'instant, voilà. Donc du coup, je disais de la marque Primark, j'ai cet highlighter là en crème que j'aime beaucoup. Je vous ai fait de toute façon une revue dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, j'ai cette petite palette d'highlighter de chez Action que j'aime trop. Je vous jure, je suis dingue de cet highlighter. J'en ai acheté une deuxième. C'est ma deuxième palette d'highlighter de chez Action.
Quand c'était sorti, j'étais folle, j'avais totalement éclaté ce fard là. Pour vous dire à quel point, mais regardez-moi cette pigmentation. Ah non, je garde, ça je garde parce que des fois ça défie d'autres marques et franchement, c'est un truc de fou quand même. Regardez-moi cette pigmentation de fou. Et attendez, je vais vous faire des swatchs parce que vous n'êtes pas prêts. La pigmentation, j'aime énormément ces highlighters. Vraiment, je les aime énormément. Donc je ne jette pas, j'ai galéré à la trouver en plus. Donc je ne jette pas et j'adore, ça je garde. Ensuite, j'ai cet highlighter là de chez Kiko. Voilà. Alors, il se présente comme ceci. Il est trop beau, j'aime trop la teinte. C'était pour la collection Saint-Valentin. C'est le Ray of Love, la collection. Et c'est le Radiant Highlighter. Regardez-moi comment il est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Il est magnifique. Donc évidemment que je le garde. Ça, j'allais pas l'enlever. Ensuite, j'ai des highlighters. Ici également, j'en ai partout des highlighters. Regardez-moi ça. Hein. C'est une catastrophe, n'est-ce pas? Donc là, j'ai un highlighter comme ceci de chez Primark qui est totalement argenté. Et je le garde parce que si vous voulez, j'en ai aucun. Et ça fait longtemps que je l'ai, mais je le garde parce que vraiment, j'en ai aucun argenté comme ceci. Ensuite, j'en ai un de la marque Huda Moji. En fait, c'est un de chez AliExpress. Et franchement, il est trop beau. Il a une pigmentation de fou. Regardez-moi ça. J'ai du mal à m'en séparer. Je vous cache pas que j'ai vraiment du mal. Donc, franchement, je sais pas. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai un highlighter comme ça de chez Nocibé que j'ai acheté il y a pas longtemps que j'adore. Donc, c'est mort, je m'en sépare pas. Trop beau, franchement j'ai rien à dire, la pigmentation est folle. Passer donc à ces highlighters-ci, il y en a partout. Alors je vais commencer par le petit de chez Becca avec Glam Glow. C'est un highlighter Becca et il est explosé les gars. Je suis dégoûtée, il faut absolument que je le refasse. Mais il est explosé. Après la teinte elle est pas parfaite non plus je trouve. Bon, je me dis il y a mieux pour un highlighter. Mais il est explosé. Et il faudrait vraiment que je le répare comme un autre highlighter que j'ai de chez Maybelline dont je vous avais fait la vidéo. Je l'ai pas ici. Ensuite on va passer à cette petite palette, cette petite merveille de palette que j'aime trop. Alors ça c'est un duo donc de chez Natasha Denona. C'était pour la Saint-Valentin, c'est le Love Cheek Duo. Donc on a un blush crème comme ceci. Et on a l'highlighter qui est juste trop beau. Mais attendez, je vais vous faire des petits swatchs. Il est magnifique, il y a des cœurs dessus et tout. Comment ne pas craquer? Et si vous voulez, l'highlighter, il a des reflets. Regardez. Là, vous le voyez un peu rose, orangé un peu. Mais en fait, il est un peu rose. Je jure, il est trop beau. Il a des reflets et il est un peu duochrome entre le orangé et le rose. Donc j'adore cet highlighter. Évidemment que je garde cette palette, elle est magnifique. Je l'ai mis la dernière fois encore. Ensuite, j'ai un highlighter comme ça de chez Aowa Studio. Regardez, je l'ai bien entamé. À la base, il est bombé, il est devenu tout plat. Et j'aime beaucoup la teinte. J'ai beaucoup aimé la teinte. Je l'ai mis plusieurs fois très je l'ai mis vraiment très regardez-moi ça, la pigmentation quoi, c'est entre le rose et le blanc et j'aime beaucoup. Pigmentation est folle et je l'ai mis beaucoup pour aller au travail donc celui-ci je le garde, c'est sûr que je le garde. Ensuite j'ai celui-ci de chez Kiko, donc c'était la collection Unexpected Paradise que j'adore. La senteur est folle, je l'adore, je l'avais pris avec moi en vacances, je l'ai pris vraiment partout, je l'ai adoré, je le mets encore aujourd'hui et c'est la teinte Light of Venus, mais je l'adore honnêtement, il est trop beau, c'est la teinte 1, je l'adore, je vais m'en resservir encore, je l'aime trop donc je le garde. Ensuite on a un highlighter de chez Catrice, plutôt pigmenté mais magnifiquement magnifique. Et niveau pigmentation, écoutez, il n'y a rien à dire hein, ici. Voilà, donc je garde. Je peux pas enlever, c'est pas possible, je garde. Ensuite, j'ai ce petit truc-ci de chez Kiko toujours. Ah, je vous dis, j'adore Kiko, donc il y a beaucoup de collections Kiko. Donc de chez Kiko, là c'était la collection de Noël et
l'highlighter est fou. Je vais vous faire des swatchs, mais l'highlighter est doux déjà dedans. Mais regardez-moi cette pigmentation. Mais s'il vous plaît, il est plus rosé celui-là. Et je suis très contente d'avoir changé un petit peu de couleur. Donc voilà. Ensuite, niveau highlighter, j'en ai un de chez Chic Glam. Présente comme ceci. Regardez-moi ça, trop beau. Et en fait, si vous le mélangez, il donne un côté un peu rosé comme ça, que j'aime beaucoup. Regardez. Voilà, j'aime énormément, donc je le garde, hein, bien sûr. Ensuite, c'est un highlighter de chez The Balm, donc le Marilou Manizer. Et il se présente comme ceci, je l'ai quand même pas mal utilisé, je l'adore. C'est un doré clair que j'aime énormément. Je vais vous faire un petit swatch, je ne sais même pas où, j'en ai fait tellement des swatchs. Ici, il est trop beau, c'est vraiment un doré clair que j'aime beaucoup. Il passe avec beaucoup de maquillage et je l'adore. Ensuite, attendez, j'essuie parce que sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, j'ai la lighter MAC comme ça de la collection de Noël, je crois. Ouais, c'est la collection de Noël et c'est le Let It Glow poudre lumière. Regardez-moi cette beauté, c'est une merveille. Et je l'avais eu en solde en plus, si je me rappelle bien. Et franchement magnifique. Je l'aime, je le garde bien évidemment. Ensuite, là on a un highlighter de chez Primark. Bah honnêtement je l'aime pas. Je l'aime pas parce que la couleur elle est pas folle. Je l'ai fait tomber une fois, regardez-moi ça, il s'est cassé. En plus c'est cassé vraiment le truc blanc quoi, le truc que je mets quoi. Donc je suis super énervée et en plus de ça, regardez-moi la couleur. Elle est pas folle du tout. En fait pour ma carnation c'est pas du tout ça en fait. Du coup bah je suis assez... Bon, je l'aime pas. Je l'aime pas, donc ou je vais le donner ou je sais pas, mais je l'aime pas. Donc voilà, quelqu'un en fera mieux. Regardez-moi ça, c'est pas possible. Moi j'ai pas cette carnation, enfin je suis désolée. Non, c'est pas possible. Donc du coup je pense que celui-là il va partir de ma collection parce que je ne le mettrai pas. Donc ça sert à rien qu'on se le dise. Ensuite, donc j'ai le Milk comme ceci. Qui est trop beau. Oh là, je l'adore. Qu'est-ce qu'il est beau cet highlighter. Regardez, je vais vous faire des petits swatchs. Qu'est-ce que je l'aime. Je l'aime de ouf. Il a des paillettes et tout. C'est le Blitzed. Et je l'avais swatché en magasin, je m'en rappelle. Et franchement, quelle beauté. Une beauté cet highlighter. Attendez, je vais vous faire des swatchs. Regardez-moi ça. Oh là là là. Il a des paillettes, les gars. Il est magnifique. Mais il a des paillettes, je vous jure. Des paillettes roses, un peu bleutées à l'intérieur et tout. Et franchement, je l'adore. Je l'adore. Donc bah écoutez, évidemment que je garde mon highlighter Milk, hein, évidemment. Ensuite, on passe à l'highlighter de chez By Terry. Je l'avais acheté sur Vinted tout neuf. Il est trop bien, il est trop beau. Regardez-moi ça. Donc évidemment que je le garde. Voilà. Ensuite, j'ai mon highlighter Fenty Beauty, celui que je cherchais depuis des lustres. Je l'avais pas eu à la sortie et j'ai été dégoûtée d'attendre autant. Donc c'est le Diamond Bomb le 2, le Holo At Me que j'aime trop. C'est le Fenty Beauty comme ça. Et regardez-moi ça. La beauté, mais une beauté cet highlighter. Regardez-moi, non la beauté, non c'est une beauté. C'est une beauté cet highlighter. Regardez-moi ça. Et encore, vous voyez pas bien les reflets. Moi, je les vois. C'est un peu côté rose, orangé. Mais il est tellement beau. Il est tellement subtil sur la peau. Je l'adore. Donc, évidemment que je le garde. Ensuite, j'en avais acheté un chez AliExpress. Regardez-moi la beauté. À mon avis, ils ont copié un peu MAC. Hein. Je pense que c'était une des collections MAC. La beauté de la chose avec un dragon dessus. Et l'highlighter, il pète. Il est beau. Regardez, je vais vous montrer. Bon, après, il est un peu poudreux. Hein. Bon, après, c'est juste je l'Express, faut pas se... Il est trop beau. Franchement, il est doré. Il a des reflets un peu dorés, etc. J'aime trop. Donc, bah, écoutez, celui-là aussi, je le garde. Et on a celui de chez Kiko que j'ai testé dernièrement avec vous en vidéo qui sent la framboise et que j'adore également. Voilà. Il est doré. Il est tout ce qu'on aime, en fait. Tout simplement. Regardez-moi cette pigmentation, je l'adore et je le garde. Donc je les garde tous en fait. Il n'y en a pas un que j'ai pas gardé genre. Bah écoutez, je ne sais pas quoi faire parce que très clairement j'en ai beaucoup trop.
Et le souci de ce genre d'highlighter, c'est que j'en ai un comme ça en crème aussi. Mais voilà. Mais sinon, c'est une catastrophe, j'en ai trop et ça rentre plus. Rien ne rentre, rien ne rentre. Mais alors, rien du tout. Donc écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. Voilà, le peu qui peut rentrer, c'est ça. Donc regardez-moi ça. Il n'y a rien que j'ai enlevé. Mais alors rien du tout. J'ai fait aucun trait dans les highlighters. Mais je vous ai dit, moi, les highlighters, c'est mon truc préféré. Bon, écoutez, regardez-moi pour ce petit tiroir. J'ai quand même pas mal rangé. Après, j'ai fait du truc dans les poudres, dans les blushs à highlighter. J'ai beaucoup de mal parce que j'aime beaucoup les blushs et mes highlighters. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Non, on va faire ce petit tiroir-ci. Alors là, il y a tout ce qui est sourcils, ça va aller vite. Honnêtement, ça va aller vite. J'ai mon recourbe-cils qui est ici. Je l'aime beaucoup. Lui, par contre, je mets toujours où il y a mes trucs à sourcils et mes beauty blender. On va commencer par les trucs à sourcils parce qu'il y a plein de choses que je vais pas garder. Ce produit là de chez Lidl qui me fait penser un peu à Benefit, je l'ai quand même utilisé, j'aime plutôt bien, donc je vais continuer à l'utiliser et le garder, même si c'est vrai qu'à un moment donné il commence un peu à me démanger, donc bon voilà, je l'ai en teinte 1 et il est trop clair, mais bon je le garde, on sait jamais. J'ai mon Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills que je garde, le gel un peu qui fixe les sourcils que je garde, trop bien. J'ai, doucement, j'ai un petit mascara gel à sourcils de chez Essence que je garde parce que j'aime bien en mettre parfois. J'ai ce petit crayon de chez Emma que j'aime beaucoup pour les sourcils qui est ma teinte et donc du coup je garde, j'aime bien en mettre parfois aussi également. J'ai mon eyebrow marqueur de chez Kiko que j'aime trop, je l'ai utilisé dans la vidéo, j'avais dit qu'il était nul mais en vrai il est trop bien, donc je garde. Ensuite j'ai un crayon comme ceci de chez Action que je vais enlever parce que c'est pas du tout ma teinte et il est beaucoup trop chocolat pour moi, regardez-moi ça, et il glisse pas assez en plus. Un stylo comme ça à sourcils de chez Sienne, donc de chez Lidl, et franchement il est plutôt pas mal, donc je vais le garder. Ensuite j'en ai un de chez Shein, alors je le garde pas du tout pour le crayon parce qu'il est beaucoup trop clair, il est chocolat carrément, et je le garde juste pour le goupillon en fait, donc voilà. Ensuite j'ai un petit highlighter mais vraiment pour highlighter le dessus des sourcils. Je l'avais acheté aussi à Lidl, pareil, de la marque Science. C'était la même marque, dans la même gamme que ça. Ça me fait penser un peu à Benefit et justement le crayon. Ensuite, j'ai acheté aussi également le gel dans la même gamme que les autres de chez Lidl. Un petit un gel à sourcils en fait, tout simplement, qui est bien, donc je vais le garder. Ensuite, j'ai un comme ça de chez Kiko, noir, dans ma teinte, donc ça je garde, j'aime beaucoup. J'ai une pince à épiler, vous vous doutez bien, 2 pinces à épiler. J'ai un comme ça en poudre, c'est une poudre pour les sourcils également, dans la même gamme que tout à l'heure. Ah non, il y a un côté pas poudre, un côté crème et un côté poudre, et c'est plutôt pas mal, donc ça je vais garder. Honnêtement je vais garder, toujours dans la même gamme de Lidl que je vous ai montré, hein, tout ça, j'ai acheté toute la gamme en fait, donc voilà. Et ça c'est un crayon de chez Anastasia Beverly Hills, je sais même pas si c'est ma teinte, je crois pas, regardez, donc bon, je vais quand même tester avant de dire que c'est pas ma teinte, mais voilà, un tout petit crayon, c'était un petit échantillon tout bête là. Voilà, et ensuite le dernier, j'ai eu un truc comme ça de la marque Gold, Rose Gold, ouais c'est ça, Golden Rose plutôt, et en fait il y a de la vitamine E dedans et c'est une teinte vraiment pour mes sourcils que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, que j'aime bien, donc je vais garder également. Voilà ce que ça donne pour les sourcils, c'est un petit peu plus rangé que tout à l'heure, et j'ai enlevé quand même un petit truc quand même, un petit crayon
Donc voilà, j'ai essayé de ranger vraiment comme je peux. De toute façon, comme je dis, je vais changer bientôt de rangement. Donc du coup, bah ça ira, j'ai envie de dire. Ça aussi, je le range. Et ça, du coup, ça fait partie. Je le mets tout le temps où il y a mes sourcils en fait, ce truc-là. Non, mes produits à sourcils, donc du coup, voilà. Ensuite, là, on va passer au Beauty Blender. Alors, niveau Beauty Blender, j'en ai beaucoup. Donc voilà. Alors, je vais commencer par cette Beauty Blender que j'aime beaucoup. C'est un vrai Beauty Blender. Je la garde. Je l'ai acheté à Noël, je crois. Ça, c'est ma houppette que j'aime énormément. Que j'avais acheté sur Amazon, je crois. J'aime beaucoup, donc je la garde. Ça, c'est ma Beauty Blender de chez AOA Studio. C'est la best des éponges que j'ai testée dans ma vie. Donc voilà. Je l'adore et je pense que je vais m'en recommander et peut-être faire aussi une vidéo AOA Studio parce que c'est vraiment pas cher. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo full make-up complet, masque et tout jusqu'à la fin là, jusqu'à la brume fixatrice vraiment de la marque AOA Studio parce qu'il y a vraiment des pépites comme les éponges. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo dessus. Ça sera avec plaisir que je vous ferai ça. Donc ça c'est mes deux, je les adore. Celle-ci elle vient de chez AOA Studio également mais elle est pas mouillée donc voilà. Celle-ci elle vient de chez Action. Celle-là aussi, mais comment vous dire que celle-là elle est beaucoup trop dure comparée à celle-là. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Celle-ci elle vient de chez Huda Beauty. J'ai jamais testé encore donc à tester. Après celles-ci elles viennent de chez Shiglam. Je vais les garder parce que si je fais des vidéos challenge ou quoi, au moins j'ai des éponges vraiment même que je peux par exemple colorer, c'est pas grave en fait, donc je vais les garder. Ensuite j'ai encore un Beauty Blender. Alors celui-là je le comprends pas, si quelqu'un veut m'expliquer dans les commentaires, je ne comprends pas. Quand on la l'humidifie, elle grossit un tout petit peu et c'est tout. Et c'est un vrai Beauty Blender. À moins que c'est les Bubble Beauty Blender là. Mais comparé à ça, franchement, c'est abusé genre. Donc j'ai pas compris et je la déteste celle-là. Elle sert à rien du tout. Quand je vous dis elle sert à rien, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà. Après là, j'ai beaucoup trop d'éponges petites, je trouve. Mais je me dis, tu vois, ça peut toujours servir, etc. Donc je vais les garder. Voilà. Et donc du coup bah là je vais revenir remettre mes Beauty Blender. Mais je vous cache pas que la rose j'ai bien envie de l'enlever. Mais le problème c'est que je me dis je sais pas, on sait jamais. J'aime bien me dire on sait jamais tu vois pour des choses un peu plus donc ça c'est ma houppette. Ouais celle-là j'ai bien envie de l'enlever honnêtement. Je sais pas, j'hésite mais j'ai envie de l'enlever. Elle me saoule en fait. Elle me saoule mais je me dis peut-être pour le blush et tout ça peut être pas mal pour un blush liquide ou quoi vu qu'elle est un peu bubble là je sais pas quoi. Bon, écoutez, on va la garder. Voilà, voilà. Donc là déjà, c'est un petit peu mieux. Bah écoutez, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup et ça me commence à me saouler parce que j'en ai énormément. Donc déjà pour commencer, j'ai un backup de mon, comment on appelle ça, de mon recourbe-cils parce que je vis pas sans ça, je vous explique. Je suis obligée de me recourber les cils. Vous-même vous savez. Et bah écoutez, j'ai un backup, voilà, chez Action je crois, je sais plus, 76 centimes, une connerie comme ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est raisonnable 9? Je ne pense pas. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, j'ai cette petite brume là de chez Biphase. C'est le Fix Makeup Long Lasting. Ça, il marche bien, il fait le job, donc je vais le garder. D'ailleurs, je crois que je vais tous les garder, je dis ça, mais je les garde tous. Parce que j'aime trop les brumes fixatrices. Et voilà. Après, j'ai le Makeup Fixing Spray, le Mattifying de chez Max More. Je l'ai presque fini, regardez. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oh putain, on va rien voir, mais moi je vois la lumière. Il est là. Voilà. Je l'ai presque fini, donc je vais le garder et je vais le mettre dans une rotation. Là, j'ai aussi une brume fixatrice de chez Wet n Wild. J'avais eu pour l'été, elle est un peu pailletée, tout trop belle, elles sont trop bon. Et je l'aime beaucoup, elles sont aussi la coco, j'en ai 3 à la coco. Oh là là. Celle-là, Primark, elles sont également la coco. Voilà, je viens de l'acheter donc ouais, pourquoi pas. Celle-ci de chez Kiko est très bien, ne sent pas du tout la pastèque mais la coco, comme vous avez pu vous regarder dans ma vidéo, que je vous mettrai en barre d'infos et en i. Voilà.
Ensuite on a la Golden Rose que j'aime beaucoup, donc je vais la garder. Ensuite on a la Maybelline, la Lasting Fix que j'aime énormément. La brume elle est très fine et j'aime trop cette petite brume. Ensuite on a mes deux de chez Morphe, du coup voilà. On a mes deux brumes fixatrices de chez Morphe que j'adore. La noire c'est ma préférée de chez Préférée. Et la blanche elle matifie encore plus, mais j'aime beaucoup parce que vraiment ça mélange vraiment les textures entre elles, etc. Et franchement ça fixe très très bien le maquillage. Et j'aime énormément les Morphe, c'est mes préférés en fait. Donc du coup voilà, donc écoutez je garde. Vous voyez bien que c'est le bordel, voilà. Bon, bah écoutez, là on va s'occuper de tout ce qui est petit fard à paupières, fard mono, fard liquide, fard à paupières liquide et petite palette. Donc d'abord je vais commencer par tout ce qui est base à fard à paupières. Celle de Beauty Bay je l'aime beaucoup donc je la garde. J'ai celle de chez Révolution Pro qui est très très bien donc je la garde. J'ai celle de chez Makeup Obsession, le méga conceal en blanc. J'en ai besoin pour les pastels, néons et tout donc je garde. Ensuite j'ai la base pailletée de chez NYX que je garde parce que parfois je mets de la paillette et j'aime bien avoir une base pailletée. Du coup ça permet vraiment d'accrocher les paillettes, donc évidemment que la base je la garde de chez NYX. J'ai une base de chez NYX, tout simplement une base fard à paupières, la HD Studio, que j'ai presque fini donc je vais la garder. J'aime beaucoup aussi, donc voilà. J'ai une base de chez Anastasia Beverly Hills que je garde, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai une base de chez Action. Elle hydrate les paupières. J'aime bien. Donc je vais la garder. Je vois pas pourquoi je vais l'enlever. Là c'est tous mes fards mono. J'en ai plutôt pas mal. Alors déjà j'ai un fard de chez Kiko que je mets jamais. Mais alors quand je vous dis jamais, c'est dommage parce qu'il est beau. Et je l'utilise pas. Voilà. Je l'utilise pas tout simplement parce qu'il est très pailleté. Et à chaque fois que je le mets c'est une catastrophe. Donc je ne sais pas. Pourtant il est très beau, hein. Il a des reflets, il a des paillettes argentées, il est doré, il est magnifique. J'aurais préféré avoir le vert, mais je me suis pas dépêchée pour ça, donc tant pis pour moi. Mais en tout cas il est très très beau et je sais pas, franchement je sais pas. J'ai envie de l'enlever mais d'un côté c'est vrai qu'il est vraiment joli, je devrais l'utiliser plus souvent. Ensuite j'ai un fard comme ça de chez Kiko que j'avais réparé. Que j'avais cassé en fait, je l'avais pris pour les vacances et il s'est explosé en morceaux, que j'adore, il est très crémeux etc. Et cette couleur est juste magnifique. J'aime beaucoup la teinte, c'était la teinte 01 la Sandview et c'était dans la collection Unexpected Paradise. C'était vraiment des fards vraiment très très lumineux et franchement regardez-moi ça quoi, juste magnifique. Je vais vous le montrer. Non franchement c'est quand même très très lumineux, donc c'est vrai que j'avais adoré cette collection. Je vais le garder également parce que j'aime beaucoup, je l'avais réparé et tout en plus. Ensuite j'ai un truc de chez Illamasqua qui est trop beau donc je le garde bien sûr. Ensuite j'ai un truc de chez Kiko que j'ai acheté il n'y a pas longtemps que j'aime beaucoup trop, c'est trop joli, c'est une pépite donc je garde. Là j'ai un, comme je vous ai dit, un mono, un métal chrome de chez Kiko encore. Bah, je vous avais dit de toute façon que je vous l'avais montré en fait, je voulais vous montrer. Ensuite j'en ai deux comme ça de chez Fenty Beauty mais dans deux teintes différentes. J'arrive à l'ouvrir bien sûr. Donc d'abord j'ai le Fenty Glow que j'ai éclaté, que j'adore. Et j'en ai un autre, le How Many Carats que j'ai, on voit le pan hein, très clairement. Au début j'ai eu peur, je me suis dit c'est quoi ça? Bah non en fait finalement c'est bien le pan. Donc j'ai vraiment utilisé, il est juste magnifique, il fait des reflets mais genre trop beau. En fait si vous voulez c'est des fards un peu crème, mais quand vous les appliquez vous avez de la paillette, mais une paille, oh là là là, je vous jure c'est juste magnifique. Je vous les recommande à 100% les petits Fenty comme ça. Fenty Beauty fais-en d'autres couleurs, d'autres teintes, je prends, je suis là, j'adore. Donc bah ça évidemment que je garde. Ensuite niveau fard mono j'ai le Sephora comme ceci dans la teinte False Gold. Trop beau aussi, c'est un pailleté, faut le mettre avec... il y a beaucoup de paillettes de toutes les couleurs. Donc il faut vraiment le mettre avec une colle à paillettes comme vous pouvez le remarquer. Voilà, mais il y a beaucoup de couleurs. Ensuite j'ai un fard
comme ça de chez H&M. Et j'ai eu plein de petits monos comme ça. Trop beau, vraiment trop beau. Regardez-moi ça avec des paillettes de toutes les couleurs, trop beau. Un gris comme ça. J'ai eu un petit blush. Bon, on peut le prendre aussi en fard à paupières. Et franchement, j'adore ces petits monos. Donc je pense pas les donner ou les enlever. Voilà, et regardez, on va en tester un. Bon, là j'ai eu le bleu en main, mais en vrai on aurait pu tester n'importe lequel. Ça donne mieux sur d'autres fards, genre. Regardez, trop beau quand même. Non, il est très beau. Et franchement, je vais pas vous mentir, ces petits fards, honnêtement, je les utilise pas. C'est ça le problème. Donc c'est vrai que j'aimerais vraiment faire une petite rotation pour pouvoir les utiliser un peu plus. Voilà. Donc ensuite, j'ai un fard comme ça de chez Marionneau que j'avais eu pour mon Noël. Mais en fait, je l'avais eu en cadeau. Donc ça, je garde, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai un fard Novo que j'ai jamais utilisé encore une fois. Il est magnifique. Après là j'ai deux comme ça de chez L'Oréal. Bon, je les garde, on sait jamais, un noir ça sert toujours. Et celui-là, bon, je l'avais eu comme je vous ai dit au calendrier de l'Avent de chez L'Oréal. Bah pareil, il y avait ça aussi. J'ai des petits fards comme ça de chez Tarte que j'aime trop et des petits reflets et tout. Ils sont trop beaux, par contre c'est du pigment libre donc faut faire attention. Mais je les adore. J'ai des petites palettes comme ça de chez NYX. Petit mono, donc fard à paupières chez MAC que j'aime beaucoup, que j'avais pas payé cher en plus. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Trop beau. Et c'est la teinte Joy Choo. Ok, et c'est les Shiny Pretty Shadow. Trop beau. Franchement, je les aime de ouf. Donc j'en ai un et je l'adore. Et ça. Maintenant, on va passer au fard liquide. C'est une catastrophe. J'en ai 1 milliard. Et ça devient chiant. Regardez-moi tous ces fards liquides que j'ai là. Il faut que je fasse le tri, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc celui-là, il vient de chez Primark, je viens de l'acheter, il faut que je le teste, donc je vais le garder. Les deux petits trucs de chez Kiko, la collection Fruit Explosion, je les adore, donc je garde. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mettrai en i. Ensuite, on a le Too Faced que j'aime, les Too Faced je les aime, donc je vais les garder, c'est sûr. Je crois que c'est la teinte Honey, je sais pas quoi, Honey Please ou une connerie, et j'aime beaucoup, donc je vais garder. Peggy Sage, je garde. Beauty Bay, je garde. Kiko, la collection Mood Boost, je garde. Aoa Studio, honnêtement, j'aime pas. Donc je crois que je vais enlever. Honnêtement, je pense que là, je vais pas mettre en fait. Ça sert à rien. Ou sinon, je le donne à quelqu'un, mais très clairement, je vais pas mettre. Regardez-moi ça. Je vais pas le mettre, je le sais. Donc, vous savez quoi, je vais le mettre à donner. Ça, c'est celui de chez Sephora que j'aime beaucoup. Donc, celui-là, bien sûr que je vais le garder. Franchement, j'aime beaucoup. Regardez-moi. Les petits reflets, je garde. Voilà. Ensuite, on a des H&M comme ceci. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça, mais... Ah si, je garde. Ah si, je garde. Donc bah écoutez, je garde. Ensuite on a le rose blanc bizarre. Ok. Dommage parce qu'il est beau. Ah oui, je l'ai vraiment fini, il n'y a plus rien dedans. Bah écoutez, il est très beau, mais il va aller à la poubelle. Il est trop beau. J'ai envie d'en mettre encore sur mes paupières. Bon, je le mets à la poubelle. On arrête les bêtises. Ensuite, celui de chez Kiko, donc un bleu comme ça. Je comprends pas, Brenda. Pourquoi tu ne mets pas? Il est beau en plus. Ça se voit qu'il tient pas par contre sur les paupières. Non, il tient pas sur les paupières les gars, ça. Regardez-moi ça. Il tient pas, je vais l'enlever. Et puis en plus ça fait très longtemps que je lève poubelle. Je l'enlève parce que je vous cache pas, il tient pas, ça a fait de la pâtée sur les paupières. Moi ça me fait pas rêver ce genre de choses. Après j'en ai un de chez Kiko comme ça que j'aime beaucoup. Il est trop beau, je l'adore. Faut que je vous montre la... J'adore la couleur, elle est trop belle. Trop beau, chez Kiko. Donc ça je garde, c'est la collection Wonder Woman. Ensuite j'ai une collection comme ça, OTT, la Magic Metal. Je crois que je l'avais acheté chez Normal je crois. Et c'est la collection W7. Enfin c'est la marque W7. J'aime trop. Oh non, il est beau de ouf, regardez-moi ça. Ah non, il est beau, il est vraiment beau. Ça je garde.
passe aux eyeliners de toutes les couleurs et les eyeliners pailletés. Donc c'est parti. Le stabilo comme ça, j'adore et je garde. Celui-ci, ouais, il est plutôt pas mal, je vais le garder. Ouais, j'aime bien, je garde. Ils sont tout neufs, donc je garde. Je garde. J'adore. Non, mes eyeliners ils sont beaux, je les garde. J'adore. Putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont d'une beauté, ces highlighters, d'une beauté. Waouh. Trop beau. Celui-là, qu'est-ce que j'en fais? Je le garde pas. Je suis encore perdue. Allez, on va le jeter. On arrête les conneries. Hop, poubelle. Ça sert à rien de garder pour garder, comme j'ai dit. Donc voilà. Hop, hop. Le rose, il marche très bien même. Je sais. Regardez-moi ça. Trop beau rose. Qu'est-ce que j'aime les eyeliners. Je les aime trop, wesh. Ils sont trop beaux, regarde-moi ça. Trop beaux les eyeliners, je les garde. Je garde. Ensuite, le W7. Attends, le côté W7. Et je garde aussi, il est trop beau. Il est trop beau, je garde ça. Je garde. Ça, je garde, je l'ai il y a pas longtemps. Ça, je garde ou je l'enlève? Non, ça peut être pas mal. Peut-être pas avec ce pinceau, mais ça peut être pas mal. Donc ça, je garde. Ça, le rouge. Ouais. Si, j'aime bien les petits eyeliners comme ça, pailletés. Je garde. Je garde. Celui-là, est-ce que je le garde? Ouais, j'aime bien, il est noir assez pailleté. Voilà ce qu'il en reste. Il y en a vraiment pas mal, mais j'aime beaucoup et j'ai enlevé quelques liners que je mettais pas en fait. On va passer au crayon, j'en ai aussi. Voilà ce qu'il me reste comme crayon. Bah écoutez, ça s'est quand même pas mal vidé. J'ai préféré en mettre aussi dans mes comment on appelle ça, dans mes crayons à lèvres, tout simplement parce que ceux de chez Action ils sont très crémeux et je les aime énormément, donc je vais les mettre pour mes lèvres, c'est mieux. Comme ça, hop. Voilà pour les crayons. Bon bah écoutez, je pense que la vidéo va s'arrêter là parce que je trouve qu'elle va être beaucoup trop longue. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ma vidéo vous aura plu, ma vidéo tri. J'avais envie de la faire pour commencer mes rotations make-up tout simplement avec vous tous les mois. Et également j'avais vraiment envie de faire un tri parce qu'il y a des choses périmées, c'est pas bien de garder des choses périmées dans sa collection. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je préfère tout enlever quoi, voilà. Pour bien évidemment faire place à de nouveaux produits, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à liker, partager. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, il y a la partie 2 qui arrive. Moi en attendant je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.